Bonjour à tous. Alors, nous allons faire continuer l'album action que nous avons commencé. Donc voilà, j'ai terminé mes 4 pages. 1, 2, 3, 4. Le haut dos, j'ai décoré comme ceci. 2, 3, 4. Alors, ça va donner ce genre-ci. Et quand on déplie devant, ça va donner ce genre-là. 1, 2, 3 et 4. De toute façon, il y aura une présentation beaucoup plus détaillée. Voilà, donc on a fait les 4 pages. Maintenant, on va faire la couverture. Donc, il va vous falloir de la cartonnette. Alors, je vous ai montré, hein, c'est la cartonnette de chez Action qui a derrière les blocs 3 couleurs. Donc, j'ai fait 2 morceaux de 16,5 sur 16,5 et j'ai fait un morceau de 16,5 x 6. Derrière, j'ai mis du double face. Je me suis avancée un petit peu. J'ai bien appuyé parce que le double face est plus difficile à retirer sur cette cartonnette là que sur la cartonnette épaisse. Alors voilà les mesures. Ok, on y va. Donc on prend une feuille A4. Moi ce que je fais, déjà je retire le double face qu'il y a dessus. Alors je prends un petit crochet pour m'aider à soulever le petit côté parce que là-dessus c'est plus compliqué à retirer. Voilà. Après, j'ai une petite réglette qui fait 2,5. Qui était là mais qui n'est plus là. Ah là, voilà, elle est là-dessous. En fait, ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai fait une carte sur une cartonnette de 2 mm, j'ai fait un qui fait 2,5. Donc du coup, je prends mon 6 x 16,5, hein, je le mets à peu près au centre. Et je pose sur ma cartonnette. Ensuite, j'ai un qui fait 4 mm. Vous voyez, comme ça. Donc du coup, je prends un des deux, je regarde à peu près, ça arrive là, donc je vais en retirer 2. Pas trop décoller d'un coup, donc je vais en retirer 2 sans décoller la cartonnette. Voilà, je décolle tout doucement mais sûrement. Et ensuite bien coller ici. Si vous n'avez pas, vous mesurez 4 mm et vous collez cette partie là. Quand c'est collé, vous retournez pour pas que ça colle sur votre plan de travail. Vous prenez une deuxième feuille A4 que moi j'ai pris les fils là, hein, pour faire la structure. Vous mettez bien contre le papier et on appuie sur ce qui a été fait. On appuie bien comme il faut. Ok. Du côté où il y a le grand côté, je mets ma réglette et je coupe le surplus de papier. Voilà. Ensuite, je tourne de l'autre côté, de ce côté-ci. Vous voyez, hop, pareil, je fais pareil. Je mets pour pouvoir coller. Donc, je retire sans arracher la cartonnette. Voilà. Je le mets bien contre la réglette, bien poussé le plus droit possible. Je colle. Je regarde avec ma chute de papier si j'ai assez. Je n'ai pas assez. Donc, du coup, comme je n'ai pas assez, je reprends une feuille fine.
et je la mets bien côte à côte et pas qu'on voit pas le collage. D'accord? Voilà, on appuie bien, on retourne. Ici, là, on décolle le dernier morceau de double face. Je suis désolée, on entend mes oiseaux. Je peux pas fermer ma porte complètement parce que j'ai mis à recharger ma tablette. Et comme je filme avec, hop, j'aurais dû m'y prendre autrement. Voilà, donc du coup, maintenant, bah, on fait pareil de ce côté-ci. On coupe le surplus, ça sert à rien d'en garder. Moi, j'ai fait 2,5 parce que je pense que 2,5 c'est suffisant. Donc, bah, du coup, le papier fin, on le garde. Ça pourra peut-être servir. Je suis pas bien sûre, mais bon. Alors, après, on fait de chaque du grand côté, là-bas, du coup, pareil, on retire le surplus. Voilà. Et voilà. Ah, là, j'ai mal découpé. Donc, on découpe. Voilà. Ok. Du coup, voilà, on a notre... Donc, pour ceux qui l'ont, vous prenez votre angle et vous coupez les 4 angles. Pour celles qui coupent sans ça, vous n'oubliez pas de prendre vos angles, de les coller à chaque angle. Hein, comme ça, si jamais vous faites mal aux découpes, et bien au moins, ça ne se verra pas. Moi, ça m'arrive hein, de temps en temps, des fois. Voilà, donc on a coupé les 4 angles. Ensuite, bah du coup, moi ce que je fais, c'est que déjà je prépare les plis. Je suis ici, je prépare les plis. Pour coller, ça sera beaucoup plus simple. Sauf que d'habitude, je mets mon double face avant de couper mes coins. Donc là, je vais galérer. Donc pour celles qui le font, avant de couper vos angles, mettez votre double face. Si c'est de la colle, pas la, vous pouvez couper. Hop. Alors, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai plus beaucoup de colle, donc je vais pas pouvoir coller. Ouais, je vais quand même mettre du double face, je vais m'arranger. Voilà, j'ai bien préparé les plis, vous faites comme ça, vous appuyez bien. Ok, donc vous prenez du double face, moi je vais prendre celui-là. Vous en mettez sur la cartonnette, sur les grands côtés, en premier par exemple, ou petit côté, hein, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, vous faites soit les deux grands en premier, soit les deux petits en premier. Mais il faut les faire en parallèle, c'est mieux. On est moins embêté après quand on décolle. Voilà. Alors, les petits côtés. Voilà. Hop, sur la cartonnette. Et après, on va faire sur le papier blanc. Alors, sur le papier blanc, je vais changer, je prends papier blanc. Je vais faire du coin là où j'ai coupé, à l'autre coin où j'ai coupé. Hop. Pareil pour les grandes surfaces. Vous faites du coin. Sinon, normalement, il faut démarrer là. Hein, quand on n'a pas coupé, il faut en mettre comme ça. Hop. Alors, hop. Du coin où j'ai coupé, au coin où j'ai coupé. Et le quatrième morceau du coin où j'ai coupé, au coin où j'ai coupé. Alors ensuite, je vais replier. Alors moi, je commence par les gros morceaux. Donc ce que je fais déjà dans un premier temps, c'est que j'aplatis bien quand même mon double face. Je retire mes
mon double face. Ensuite, j'aplatis bien pour bien aplatir. Donc, hop, un petit coup de plioir dans ce sens-là. Un coup de plioir dans l'autre sens. Ok, je fais l'autre grand côté. Ce qui est bien avec le Score-Tex, c'est qu'il n'arrache pas la cartonnette. Pareil, on appuie bien pour bien épouser la cartonnette. Un coup de plioir là, un coup de plioir là pour bien aplatir. Maintenant, on fait les petits côtés. Donc, ce que je fais, c'est que vous pouvez rentrer avec votre plioir. Je ne sais pas où est mon grand plioir, parce que celui-ci est super abîmé, j'arrive plus rien à faire avec. Et en fait, je sais pas où j'ai mis mon plioir. Donc, faut rentrer avec le coin, faut le rentrer à l'intérieur et l'aplatir. D'accord? Hop, on retire le face. On fait pareil, on aplatit bien. Hop, extérieur et intérieur. Allez, ça nous fait des beaux angles. Pareil de l'autre côté, on rentre le papier. Hop, on peut le faire avec un rouleau plioir si vous avez un plioir bien arrondi. Parce que là, le mien n'est pas arrondi, il est plus pointu qu'autre chose. Il va déchirer le papier. Pareil, hop, on aplatit bien pour bien replier. Hop, on fait comme ça. Et on fait comme ça. Et du coup, vous voyez, on a des jolis coins. D'accord? Donc du coup, bah, vous voyez, on a notre structure qui est faite. Hein, qui est pas mal faite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un papier blanc ici. Donc on récupère... je sais pas si je vais pas prendre plutôt du épais là. Là, je récupère je regarde dans les chutes que j'ai. Dans le blanc épais, j'ai ça. Donc en fait, nos pages, on sait qu'elles font 16. Donc en fait, je vais couper un morceau de 16 cm de haut. Près, si je me trompe pas. Oh là. Olé, olé. Je me trompe pas. Non, faut même pas 16. Ça doit faire 15,5. Elles font 15,5. Donc en fait, je vais couper un morceau de 15,5. Hop. Alors 15,5, bien sûr, on la met en hauteur. Et du coup, quand on pose comme ça, on a un demi-centimètre en bas, un peu plus d'un demi-centimètre. D'accord? Donc on va le coller ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Je vais mettre du épais. Je vais en mettre sur toute la partie là. Hop. Un autre morceau. Hop. Et un autre morceau. Voilà. Là, je coupe le surplus. Si vous avez un cutter qui coupe super bien, ça va super facile. Ensuite, on écrase bien pour bien pouvoir décoller la pellicule sans souci. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pose à ras. Je mesure à peu près combien j'ai en surplus. Je vois que j'ai 1 cm en surplus. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire
un petit coup de crayon à 0,5 en haut pour avoir un petit peu, voilà. Là je vais regarder, alors là c'est 0,5. Voilà, ici je regarde combien j'ai à peu près, on va dire 7, donc 3,5 à peu près là. Si je veux me partir droite, je fais 3,5 sur la cartonnette de gauche, à peu près, hein. Et donc, pour faire mes petits repères, comme ça, j'ai des repères en haut. J'ai des repères un peu sur la gauche, pour avoir à peu près 0,5 et... Alors, je décolle juste un morceau que je tiens en l'air. Et voilà, je regarde si je me sens droite. Ok. Et ensuite, je retire le reste du double face. Et voilà. On appuie bien fort. Là, on va relever la cartonnette ici. Ensuite, ici. Moi, je prends le côté là parce que là, il est pointu. Ça risque de me déchirer mon papier. Et j'appuie dans la rayure tout doucement. Comme ça permet au double face de se coller avec l'autre papier. Et comme on a mis du double face épais, voilà, comme ça, vous voyez, ça va faire comme ça. Et l'autre côté, comme je fais ça, vous voyez, les rayures, comme elles sont jolies de l'autre côté. Alors là, j'y vais doucement parce que c'est du papier fin. Et du coup, quand on ferme, ça fait aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, bah, effectivement, on va pouvoir mettre nos pages à l'intérieur. Mais avant de mettre nos pages à l'intérieur, on va peut-être faire... ici, on va faire une pochette. Donc, je regarde dans mes chutes, mais j'ai pas, j'aurai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va faire sur une page A4. Je vais faire un pli à 1,2. D'accord, à 1,2. Ensuite, ici, ça mesure 16,5. Donc, on va faire sur 16. Donc, 16 plus 1,2, ça fait 17,2. Donc, on fait un pli à 17,2. Et comme on fait une pochette, on refait un pli. Donc, 17,2 plus 1,2, ça fait 18,4. Ok, donc on coupe à 18,4. Ok, quand on a fait ceci, on va faire une pochette. On a dit que on faisait du 16. On va faire une pochette à 8, moitié, à la moitié. Donc, et dans l'autre sens, on coupe 1 fois 8 et 2 fois 8. Voilà, et on garde le surplus. Et ça nous fait nos deux pochettes. Donc du coup, nos deux pochettes, on replie les côtés. Hop. Vous mettez de la colle ou du double face. Moi, je mets du double face parce que je n'ai plus de colle. Action. Donc, je mets le double face à l'extérieur des languettes. D'accord. On le fait sur les deux morceaux. Et on tourne notre papier et on le met en bas ou en haut du papier, sur un des deux côtés en tout cas. Voilà. Et on fait pareil sur le deuxième morceau.
Le fait de faire des languettes, ça permet d'insérer le papier plutôt que de couper toute une page. Au moins, ça permet d'économiser du papier en fait et de couper que ce qu'on a besoin. Ok, voilà, on coupe. Quand vous avez fini, bah, on va biseauter les petites languettes de chaque côté. Voilà. Donc on biseaute légèrement les petites languettes. C'est pour éviter qu'il y ait trop de papier et puis bah, que si ça dépasse, ça fasse joli. Après, on n'est pas obligé. Hein. Et puis en plus, je trouve que quand on veut mettre quelque chose, je trouve que ça facilite mieux l'accès. Ça bute moins. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer sur mon double face. Encore une fois. Et 2 fois. Après, vous commencez par la droite ou par la gauche. Ça n'a pas d'importance puisque de chaque côté, on va mettre notre petit... Alors, ma référence va être de le poser à la limite du papier du bas, là, du milieu. Ça à 1/2 cm du bord. Donc, on va le poser à 1/2 cm du bord. On va le poser sur ça, ce qui va être notre référence. Et du coup, bien poser pour qu'on ait à peu près pareil à droite et à gauche. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien comme il faut. Voilà. Et à droite et à gauche pour qu'on ait à peu près la même distance. Donc, on y va. Hop. Et on y va. On laisse un petit espace à droite et à gauche. À peu près. Et voilà. Et on aplatit bien. Ensuite, on le fait de l'autre côté. Le fait de mettre du double face, ça permet aussi à la pochette de tenir quand des claques collent. Bah, il faut mettre un petit point là, un petit point là. C'est un peu plus... si vous avez de la patience, prenez la colle. C'est plus économique. Moi, comme j'ai déjà dit, il faut que ça colle vite puisque je fais un tuto. Donc, sinon, ça va durer longtemps. Déjà que c'est long. Alors, voilà. Alors, comme c'est fait ici, donc du coup, on va pouvoir décorer. Alors, pour décorer, bah, avant, ce que je vais faire, c'est qu'on va poser les pages. Comme ça, on verra le papier pour mettre un papier qui va avec. Ok ? Donc du coup, vous savez, j'en ai mis sur 1 cm, 1,2 cm, j'ai mis du double face. Ça fait 1,2, mais comme le double face, il fait presque 1 cm, c'est nickel. Donc on va le poser ici, pour qu'il y ait ici 1,2 cm, et de telle sorte que, vous voyez, quand on appuie là, qu'on puisse fermer. Hein. Donc vous posez votre papier pas dans la rayure, mais après le trou qu'on a formé. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous décollez un petit bout comme ça. Vous avez toujours votre repère en bas avec le papier qui est collé. Normalement, si on est droit, ça se fait tout seul. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit espace. On voit pas bien parce que c'est blanc sur blanc, mais vous voyez, on voit un petit espace là. Ok. Faites bien attention que vos pages sont bien à l'endroit. Donc, bien sûr, on ne colle pas sur les 0,5. Hein. Les 0,5, justement, ça va nous permettre de bouger le papier. On prend le deuxième. Alors, quand le premier est mis, bah, c'est facile. Parce qu'en fait, on aplatit bien. Vous avez juste à coller le long. Vous posez vous mettez bien à plat. Même les 0,5, vous les mettez bien à plat. Vous mettez bien en bas sur les 0,5 et vous suivez le long. Vous collez bien au premier. Vous voyez ? Dès que le premier est bien mis, après ça se met tout seul.
C'est le premier le plus compliqué. Après, c'est simple. J'aplatis bien, je mets bien en bas contre les repères. On aplatit bien. Et le quatrième, on le met bien en bas à 0,5. On suit. Et voilà. Et du coup, à la fin, quand on aplatit bien, on se retrouve avec 1,2 cm aussi ici, comme ici. Voilà, comme ceci. Ok? Donc voilà, on continue. Notre décoration. Donc du coup, on va dans... Ici, on va choisir donc notre papier. Alors là, vous voyez, on a une petite chute. On pourrait très bien s'en servir, mais bon, c'est même que là et là. Donc non. On va le garder pour la fin. Voilà, on peut le faire pour la fin, par exemple. Là, j'ai une chute et c'est pas du tout les mêmes dessins. Donc, je vais mettre le plus foncé ici. Donc, je sais que ma pochette, elle fait 16. Et de hauteur, elle fait 8. D'accord? 16 et 8. Donc ici, forcément, ça fera 16 aussi en haut. Et si je mesure à 0,5 cm du haut jusqu'ici, ça fait 7,5. Donc, je vais prendre un papier qui fait 8. D'accord? Donc, je vais noter 7,5. Je vais vous montrer. Ici, ça fait 16 sur 8. 16 sur 8. Ici, de la limite ici de 0,5, là à là, ça fait 7,5. Et donc, de là à là, forcément, ça fait 16. D'accord? Donc, je vais reporter les mêmes mesures de l'autre côté. D'accord? Donc, on va couper ici. J'ai dit que je le prenais de cette couleur-ci, une chute. Donc, ma chute, je dois la prendre de long à 16 et de à 15,5, pardon, ça fait 16. Donc, je prends 15,5 et de haut, ça fait 8. Je prends 7,5. Donc, pour pas gaspiller le papier, je vais déjà couper à 7,5. Et ensuite, je coupe à 15,5. Et donc, on va pouvoir coller le papier ici. Ensuite, je prends cette chute-là qui me reste. Parce que du coup, j'ai plus beaucoup de chutes en papier. Je dois faire du 15,5 comme ça. Donc, je fais à 15,5. Bon, il y a un peu moins, mais bon, ça ira quand même. Et en hauteur, j'ai dit qu'il y avait 7,5. Mais il faut que ça aille un petit peu en dessous de la pochette pour qu'on ne voit pas la délimitation. Donc, on va couper à 8. On va couper à 8 de hauteur. D'accord? Ce qui fait que on va coller là-haut à la limite des 0,5 et ça rentrera légèrement dans la pochette. Et ça va donner ceci. Ça va donner ceci. Ok? Donc, on colle. On va essayer de coller avec ce qui me reste. Il y en a un petit peu là. Je vais coller le haut. Je vais coller à droite partout, mais je vais en bas là sur 0,5, je vais pas coller. Comme ça va aller dans la pochette, la colle elle va s'étaler et c'est pour éviter que ça colle la pochette au papier. Donc je rentre légèrement dans la pochette, si j'y arrive. Rentre légèrement dans la pochette, je me mets à 0,5 là-haut, à droite et à gauche à peu près pareil et j'appuie. Ensuite, je mets le papier du bas.
pareil, je centre sur la pochette et je mets le papier à peu près pareil, ok, et je laisse sécher un petit peu avant d'aplatir, le temps que ça prenne un petit peu. Voilà, ok, donc ça c'est fait. On avait vu aussi qu'on avait fait une genre de petite pochette qu'on avait mis en décoration, et cette pochette elle fait 14, elle fait 7 sur 7, donc du coup, alors comme ça, elle fait 7, 7, 7, donc 14 fois 7, et on arrondit que ici, voilà. Donc il nous faut un morceau de 14 cm sur 7 de hauteur, et sur les 14 on fait un pli à 7, on plie en deux, et ça faut le faire 2 fois, ok, et ça va nous donner ces petites pochettes là comme ça. Donc on va les faire en blanc, on va les faire tout de suite, le temps que ça sèche de ce côté là. Ça me paraît pas mal. Donc je regarde une petite chute, je la coupe à 7 et je fais 2 fois 14. Je sais pas si je peux pouvoir le faire. Une fois, 2 fois, nickel. Et maintenant je fais un pli à 7. Voilà, un pli à 7. Alors là, comme c'est du papier blanc, on peut écrire dessus. Donc j'ai pas besoin de faire comme l'autre où vous voyez, on avait mis du papier blanc, j'avais mis du papier blanc à l'intérieur. Là c'est pas la peine vu que c'est blanc. Par contre on peut mettre un papier déco sur le côté et un papier déco ici. Le papier déco donc il va faire 6,5 sur 6,5. Donc du coup je plie les deux morceaux, ça sera fait. J'aplatis. Et là par contre j'ai décidé d'arrondir que les extrémités. Alors je vais les... Hop, là j'arrondis que les extrémités. Hop, une fois. Hop, 2 fois. Voilà, donc je garde ça pour tout à l'heure. Je sais pas où j'ai mis ma pochette que j'avais coupée pour l'autre. Je sais pas. Donc du coup ici je vais pouvoir maintenant aplatir mon papier bien comme il faut partout, à l'intérieur aussi. Voilà, nickel. Donc ici à cet endroit là j'ai mis un volet et double volet. Donc on va reprendre un papier blanc épais. Et on va le faire 2 fois puisqu'il y a de chaque côté. Donc on va le faire 2 fois. Donc on fait comme on a fait la dernière fois. On plie à 9,5. On fait un pli sur les 21 à 9,5. 9,5 plus 9,5 ça fait 19. Donc on coupe à 19. Et sur la hauteur, on veut que notre volet fasse sur la hauteur 13,5. Donc on coupe à 13,5 une fois, 13,5 2 fois, ce qui fait que on a nos 2 volets. Ouais, c'est bien ça, je regardais quand même. Du coup, on plie et on plie. Et là, sur cela, on arrondit les 4 côtés. Donc on y va. Et 4. Et on le met à l'intérieur.
l'intérieur. C'est fait. Ok, ensuite. Je mets de côté. Donc ici, on a dit qu'on allait faire ceci. Alors je regarde dans mes petites décorations. J'ai vu que dans mes petites décorations, il me reste un gnome et une maison. Donc je peux mettre un gnome. On peut mettre une maison aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que si je le colle comme ça de travers, que je mets le gnome comme ceci, ça fait joli. On peut mettre le gnome après à côté. Et j'ai la petite maison, elle est grande, mais au pire, je peux la coller après et elle va à l'intérieur. Donc on va faire ça. Je mets de la colle sur mon petit... Ah bah. Je colle. Et ici, je vais mettre la petite maison. Que je vais coller comme ça. Donc on y va. Alors pourquoi je mets la maison à la fin? Parce que sur la page de couverture, on va décorer. Si on ouvre la page et qu'il y a une maison, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de déco. Alors, et à la fin, ça va être tout simple. Alors, je préfère faire un peu plus sophistiqué, on va dire ça comme ça. Un peu plus sophistiqué à la fin. Et puis un peu plus soft, on va dire, au début. Donc voilà, je vais vous montrer. La colle sur les mains. Je la retire. Voilà. Donc ça fait comme ceci. Quand on ouvre, on voit la petite maison. Et ici, on peut mettre un petit mot. Et là, devant, on va mettre une chute de papier. Donc, on va regarder dans nos chutes de papier ce qu'on a. Alors, j'ai ça comme chute de papier. Ça pourrait être bien aussi. Parce que ça va rappeler le dessin qui est en dessous. Et comme on ne le voit plus beaucoup. Donc, on coupe un morceau qui fait 6,5 sur 6,5. Je coupe pas l'autre morceau parce que je sais pas si je vais utiliser celui-ci. Voilà, 6,5 sur 6,5. Donc, j'arrondis le côté droit du papier. Et on colle. Je suis vraiment à la fin de la fin. Je vais y aller après. J'attends que ça ouvre. Bon, ça ouvre d'ici 20 minutes. Donc, on a le temps. Voilà. Donc, je colle par-dessus. Donc, ça va faire ceci. La petite pochette qui s'ouvre juste pour de la déco. On peut écrire quelque chose ici. Ça donne sur une petite maison. Et ici, on peut mettre des photos. Donc, je vais aplatir ma petite maison pour qu'elle colle bien. Je l'avais pas fait. Voilà. Je prends. Ça dépasse un peu. Donc, hop. Voilà. Vous vérifiez bien que ça colle nulle part. Là, ça colle un peu. Je vais gommer un peu. Voilà. Le papier, là, il est un peu glitter. Alors, ça, faut faire attention. Voilà. Donc, on a fini ce côté-là. Donc, du coup, maintenant, on va aller de l'autre côté.
On a posé la petite pochette. Je la cherchais, mais on l'avait déjà posée en fait. Et donc là, on va faire pareil. Alors là, je n'ai plus du tout de... Vous voyez, les chutes que j'ai, c'est vraiment des micro-chutes. Hein. Là, c'est vraiment des toutes petites chutes. La seule chose que je pourrais réutiliser, c'est ça. Hein. Donc, voilà, ce sont vraiment des petites chutes minuscules que je vais mettre là. Voilà. Donc, je vais prendre comme papier... va falloir que j'entame 2 feuilles parce que finalement, au bout du compte... je pensais peut-être prendre les petits... et un papier beaucoup plus simple. Comme ça. Allez. Donc... 15,5 sur 8. 15,5 sur... Alors, 15,5 sur 8, normalement, si je fais... Alors, attendez. 8, c'est 7,5. 15,5 sur 7,5. Donc, si je la mets comme ça... J'arrive pas... J'aimerais voir un peu plus pour couper. Mais bon, je ne vais pas y arriver. Donc, tant pis. Je vais couper 15,5. 15,5 sur 8. Sur 7,5, pardon. 7,5. Là, et il va aller là. Ok. Et en haut, je vais prendre l'autre papier. 15,5. Sur 8. Mettre là. Ok, on va faire ça comme ça. Donc on y va. On va essayer celle-là. Je l'ai mis à l'envers. On va retirer la pellicule qui s'est formée. On va essayer avec celle-ci. Décidément, ça va pas le faire. Hein. J'ai vraiment au fond de mes cols. Bon, en plus, ça sèche super vite avec une chaleur pareille. Je vais la laisser à l'envers pour que je puisse... Je centre bien au milieu à peu près. Comme ça. Voilà. Ensuite, en haut, pareil. Voilà. On monte légèrement à l'intérieur, à 0,5 du haut. Et on colle. Alors, quand on a collé, on appuie. Voilà. Ça, la colle, elle s'adhère bien. Et on met notre petit livret à l'intérieur. Donc, du coup, ici, on a notre petite chose comme ça, qu'on a dit qu'on collait là. Pas besoin de coller quoi que ce soit à l'intérieur, sauf si on veut mettre du papier déco. Alors là déjà on va le coller là. Parce que là on va mettre notre petit gnome. Ici on va mettre notre petit gnome. On va le coller notre gnome. Est-ce qu'on peut le mettre un peu là comme ça? On peut.
va le mettre un petit peu sur le papier blanc. Voilà, comme ça. Et sur les côtés, j'ai des petites étoiles et des petits cœurs. Donc, on va mettre une petite étoile, un petit cœur, une petite étoile. De toute façon, après, on viendra rajouter des strass. Voilà, ok. Et dessus, on va couper, ben, on va refaire comme on avait fait tout à l'heure avec la même. On va faire un 6,5 sur un 6,5. Et voilà. Un 6,5 sur un 6,5. On coupe les arômes du côté droit. Et on colle. Et voilà. Et bien, on a bien avancé. Ça fait ceci. Ici, là, il ne reste plus qu'à mettre nos petites bandes. Donc, nos bandes qui font forcément 15,5, si je ne me trompe pas. Voilà, 15,5 sur 1 cm. Alors, après, on a des petites chutes là. Voir si on peut pas les insérer. Mais non, on peut pas. Parce que j'en ai pas assez. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, il en faut 5. Bon. On peut mettre celui-là là. Qu'est-ce que je vais réussir à le couper? À 1 cm. C'est ça qui va être le plus compliqué. Des petites bandes comme ça. Voilà. En fait, non. Il me les faut à 16. Donc, non, ça va pas. Donc, il me faut à 16. Bon, bah, on va être obligé de reprendre une feuille. Hein. Donc, je vais prendre celle où il y a les étoiles. Comme elle est abîmée sur un côté ici, là. Je coupe un morceau qui fait 16. Voilà. Et je coupe de 1 cm une fois. 1 cm deux fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Voilà, je vais garder les chutes parce que ça pourra me servir. Alors on y va. Oh bah. Qu'est-ce que je fais moi? C'est pas 16, c'est 15,5. Bon, décidément. Hop, on retire un millimètre, hein, c'est pas grave.
15,5. 15,5. Voilà. Je peux les coller cette fois-ci. En fait, je fais du bas jusqu'en haut en fait. Et à 0,5 du haut et 0,5 du bas. Et on fait ça à toutes les jointures. Alors moi je prends le même coloris, mais vous pouvez prendre des coloris différents. J'ai pris un dessin neutre quand même parce que comme il y a plusieurs motifs. Voilà. Voilà. Et la dernière. Et voilà. On va retirer un peu la colle parce que j'ai de la colle après on fait des traces sur nos papiers. Voilà. Mais écoutez, on a bien avancé. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et quand on ouvre, on a le petit gnome. Comme ceci. Voilà. Et à la fin, là, vous voyez, quand on ouvre, on a comme ça. Et quand on ouvre de l'autre côté, on a la petite maison ici. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la décoration de l'extérieur. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais aller faire une course ou deux et on se revoit tout à l'heure pour la suite de la couverture. Voilà, c'est juste une question de décoration là maintenant. Il est terminé, hein. C'est vraiment pour faire la décoration avec vous. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bisous, bye.